L'hôpital de jour Le Regain, donc c'est un hôpital de jour qui accueille des enfants de 3 à 8 ans qui présentent ce qu'on appelle aujourd'hui des troubles du spectre autistique. Alors ce qui me paraît très important, c'est qu'une institution soit ouverte sur l'extérieur. Il faut la garder vivante. Et pour cela, ce qui est très important, donc, c'est d'y apporter une touche de créativité. Et l'art est là pour ça. Nous avons accueilli par le passé à 2 reprises 2 artistes. Pendant 2 ans, une conteuse et puis pendant une année, une danseuse. Sur la semaine, nous pouvons voir les enfants tous les jours. Là, on a vu des évolutions d'ailleurs assez rapides. Ça a été vraiment pour eux une expérience qui a fait trace. Et il y a eu du lien. Et donc, on a vu des enfants qui avaient des mouvements stéréotypés, considérés comme pathologiques et très dérangeants sur un plan social. Et ben, pendant le temps de l'atelier, ce mouvement-là n'était plus du tout dérangeant. Au contraire, c'est un mouvement très beau, émouvant, esthétique. Voilà. C'est ça qui a été très intéressant et très important dans la rencontre avec les artistes. Finalement, il s'est passé quelque chose du côté de la surprise. Des surprises partagées, on va dire. Une surprise du côté de l'artiste lui-même, une surprise au niveau de l'équipe et une surprise bien sûr au niveau des enfants. L'avenue des artistes d'ailleurs a permis de réinterroger les soignants sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les enfants entraient en communication d'une façon particulière et parfois étrangement forte avec un artiste. Donc bien évidemment ça fonctionnait avec les soignants d'une certaine façon. Mais là, avec l'artiste, ce qui était surprenant, c'est que justement, ne connaissant pas du tout le fonctionnement des enfants, il est allé les chercher à des endroits où le soignant ne pense pas forcément à aller. C'est-à-dire que le soignant, lui, ce qu'il voit, c'est un symptôme. Et donc là, nous, on est là pour accueillir le symptôme, mais aussi le traiter. Donc on essaie de les transformer, ces symptômes, pour en faire quelque chose qui soit plus acceptable pour l'enfant et pour sa famille. Voilà. Et donc les soins qu'on a, nous, les outils qu'on a à disposition pour justement soigner les enfants, transformer leurs symptômes, je pense que les artistes ont leur boîte à outils que nous n'avons pas et qu'il va y avoir transformation du symptôme. Je pense que les artistes ont un regard, comme je disais tout à l'heure, particulier et en amenant leur art et leur sensibilité, ils vont permettre d'aller chercher chez ces enfants de pouvoir chercher quelque chose de différent chez les enfants et de leur permettre d'exprimer quelque chose de différent qui était caché, qu'on n'a pas suffisamment vu ou qu'on n'a pas les moyens, nous, en tant que soignants, d'aller chercher ni de pousser à exprimer. Le regard qu'on pose sur l'autre, ça le transforme aussi l'autre. Et je pense que l'artiste, il ne voit pas l'enfant malade. En tout cas, il ne voit pas avec les mêmes yeux. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il va entrer en relation, en communication avec lui d'une façon différente, qui va permettre à l'enfant de s'exprimer lui aussi différemment. Faire du théâtre, ouais, parce que c'est vrai que c'est pas facile. T'es dans un fauteuil. Avant le théâtre, je m'énervais beaucoup. C'est vrai, j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Maintenant, j'arrive à mettre des mots, à être de plus en plus clair avec ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc le théâtre, ça a bien, ça m'a bien enveloppé, on va dire. Je remercie de m'avoir fait au moins plusieurs exercices sur moi-même parce qu'avant, je parlais presque jamais, je disais pas ce que je voulais faire, me combattre face à moi-même des fois. C'est vrai que c'est encore plus dur que si tu dois imiter un rôle ou c'est avec nos propres mots. On se met face à nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Puis c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu. Puis c'est vrai que ça nous... Enfin, moi, ça m'a fait du bien. C'est vrai qu'au début, je disais, ouais, ça va rien faire sur moi. Parce que de toute façon, il comprend pas.
façon, pourquoi il nous fait cet exercice-là? Je me disais, ah, théâtre, de toute façon, ça va rien m'apporter. Je disais non à tout. Enfin, je voulais tester sans tester en fait. Ah, au fur et à mesure des exercices, au fur et à mesure des séances, je me suis senti mieux dans ma peau. J'arrive mieux à me canaliser. Au moins, ça m'a apporté du calme. Moi, le théâtre, ça m'a beaucoup aidé. Avant, moi aussi, je me disais, il y avait moi sur Terre. Mais quand tu regardes, quand tu fais connaissance avec les autres, tu parles avec les autres, tu t'ouvres à toi-même déjà, et tu ouvres les autres à parler avec toi. Je fais maintenant la part des choses. Par exemple, les œuvres de Joly, qui étaient exposées au LAM d'ailleurs, hein, qui était un patient qui était dit débile profond à Lomley, et qui faisait tout un récit en céramique. Et après, j'ai fait d'ailleurs ma thèse de médecine sur cette œuvre-là. C'est quelqu'un qu'on a connu à Lomley dans les années 65, 70, 75. Et puis après, bon, on a mis des invalidités et puis on les a envoyés dans leur famille avec une pension en disant bon, ils peuvent aussi bien vivre chez eux. Moyennant quoi, bah, lui, du coup, il a arrêté de créer parce qu'il ne pouvait créer que s'il était dans un lieu protégé. Et en plus, pour les faire, il avait besoin d'une aide, d'une écoute, d'un regard. S'ils n'ont pas un soutien, s'ils n'ont pas une aide autour, c'est difficile je veux dire, d'aboutir à une création. Ça veut pas dire qu'ils ne puissent pas faire des choses. Le rôle de l'artiste, c'est aussi de révéler, de faire voir. En même temps, moi, je trouve que c'est quand même de bon, à travers une création, de trouver l'humanité aussi qu'il peut y avoir dans quelque chose, parce que ça concerne tout le monde. Si on le regarde, c'est que quelque part, ça nous interpelle. Lui, il montre quelque chose, et nous, ça nous interpelle de le voir. Donc il y a un dialogue qui s'établit quelque part, il y a une communication qui s'établit. Celui qui l'a fait, c'est pouvoir exister. Et exister, c'est mettre en dehors de soi, c'est pour les autres. C'est intéressant que ce soit un artiste qui amène à ça, parce que je comparais un petit peu avec le guide de montagne. Un guide de montagne, c'est pas quelqu'un qui apprend l'escalade, c'est pas quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui va accompagner quelqu'un pour faire quelque chose où il va se dépasser un petit peu lui-même. C'est comme ça que moi je conçois le mot guide. Hein, si on ne sait pas où aller, il va dire bah, je pense que tu peux aller là. Puis si on sait où aller, on va lui demander au guide parce que vous pourriez m'accompagner parce que j'aimerais aller là. Donc c'est quelqu'un quelque part qui va faire que quelque part on va se dépasser un peu. Moi, je pense que c'est la sensibilité qu'il a par rapport aux choses. Je dirais qu'un guide de montagne, c'est un artiste de montagne. Et je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a une autre approche qu'une approche purement technique. Il a une approche qui a un art de quelque chose. Que la technique est importante, mais qu'il ne veut pas y avoir de... C'est un petit peu comme s'il y avait des rois qui n'est pas d'huile entre les deux. Et je pense que la fonction de l'art, c'est ce qui quand même permet que la vie soit plus vivable. On peut vivre sans art, mais la vie est difficilement vivable, je trouve. Dans l'art, il y a le mot harmonie, quelque part. Harmonie des mots art, c'est se retrouver en harmonie, c'est se retrouver aussi en lien, en vibration, en... C'est sûr, si tu dis l'art contemporain, ah ben, c'est un peu n'importe quoi, hein. Mais quand tu cherches au bout de toi-même, dans l'âme de toi-même, eh ben, tu te dis, ouais, c'est super. J'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à dire ce que j'avais envie de dire dans une peinture. J'espère que le message sera bien passé et que, voilà, et que les gens qui ont du mal à vous comprendre, ben, tu es au bout de ton engagement.